Dans tes yeux, un amour dans le ghetto. C'est le nouveau roman de Marek Alter, publié aux éditions XO, alors que sera commémoré demain le 81e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Dans tes yeux est la combinaison d'un rêve d'amour impossible et du très beau chant, peut-être le plus beau que la Bible nous ait légué, le cantique des cantiques. Le dialogue à travers lequel deux amants expriment leur désir l'un pour l'autre fait de ce texte profane un récit érotique par excellence. Selon les exégètes, il est l'expression de l'amour immuable entre Dieu et son peuple. Mais que serait Dieu sans amour et que seraient les hommes sans désir? Marek Alter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Je viens de citer une partie de votre préface. Justement, vous êtes écrivain, grand romancier du peuple juif, et votre livre raconte l'histoire d'amour impossible finalement de deux jeunes juifs orthodoxes en 1941 à Varsovie, un Roméo et Juliette à la yiddish finalement. D'ailleurs, cet ouvrage est aussi une ode à la langue yiddish, le yiddish, une langue de résistance selon vous. Oui, c'est vrai. Vous savez, la mémoire est une chose très particulière. Je me souviens de mes discussions avec Simone Veil, qui était d'ailleurs contre l'expression devoir de mémoire. On ne peut pas obliger des gens à se souvenir des choses qu'ils n'ont pas vécues. Ouais. Mais même ce qu'on a vécu, au fur et à mesure qu'on avance, ça s'estompe. On vit avec des images d'hier, d'avant-hier. Ce qui s'était passé à 7 octobre, c'est plus près de nous que la Shoah, d'une certaine manière. Mais avec l'âge, chose curieuse, ce sont des images de votre enfance qui surgissent et qui vous hantent. C'est ça. Vous évoquez justement être hanté par votre enfance. Vous, le juif, Marek, né à Varsovie en 1936, ville d'1 million d'habitants dont le tiers était juif, avec ses restaurants, ses journaux, ses cinémas, ses théâtres. Mais 3 ans plus tard, les nazis envahissent la ville, celle qui vous a vu naître. Et vous dites, en repensant à cette ville qui brûlait, vous avez le même sentiment de peur et de révolte qui vous envahit à chaque fois qu'il y a une haine quelque part. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi faites-vous référence? Ça veut dire que ce que j'ai appris, que la haine aboutit à l'anéantissement, à une disparition. Là où il n'y a plus de mots, où les gens ne savent plus s'exprimer, s'insulter, ce n'est pas grave s'insulter. Parce qu'après, comme dans les couples, vous êtes mariés, on s'insulte, on s'embrasse après, on s'excuse. Mais à partir du moment où on ne parle plus, il n'y a que la haine qui s'exprime, donc c'est la violence. Et la violence, c'est la disparition de l'autre. Et justement, d'ailleurs, vous établissez un rapport un peu conflictuel entre les Juifs et la violence. Oui, c'est vrai. Les Juifs ont développé, ça c'est très particulier aux Juifs, l'amour des mots. C'est pour ça qu'il est né, il y a la Bible, après il y a la commentaire, il y a la Kabbale, on cherche les mots même entre les mots, hein, et chaque lettre peut donner lieu, naissance à d'autres mots. Un jour, on a demandé à Freud, c'est lui qui le raconte dans Malaise dans la civilisation, c'est quand est-ce qu'a commencé la civilisation? Et Freud réfléchit, il dit, je ne sais pas, mais je m'imagine, il y a 2 primates sortent chacun d'une grotte avec une pierre, avec l'intention de tuer son voisin pour lui prendre sa grotte. Et pour une raison inconnue, un de 2, il lâche la pierre et il jette à la figure de l'autre une insulte. Là commence la civilisation. Ça veut dire qu'à partir du moment où on rentre dans le monde des mots, c'est autre chose. C'est encore une citation. Primo Levi m'a raconté la question la plus subversive qu'on pouvait poser à un Allemand, un Nazi à Auschwitz, c'était « Warum ?» Pourquoi? Et l'autre, il ne savait plus quoi répondre et il m'a raconté qu'un jour, il a posé cette question à un Nazi et l'autre a répondu « Hier ist kein Warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi.
Chez les Juifs, le seul pouvoir digne d'admiration était celui de l'esprit. Attachés par-dessus tout à l'étude de la Bible, du Talmud, avides de savoir, ils ignoraient, dédaignaient la violence. C'est ce que vous écrivez, Marek. C'est là sans doute une des raisons pour lesquelles les Juifs ne se soulèvèrent pas et que les révoltes évoquées éclatèrent si tardivement. C'est vrai. C'est vrai. C'est la question que beaucoup sont posées, y compris Hannah Arendt dans ses écrits sur le procès à Eichmann. Elle critiquait beaucoup cette éducation juive religieuse qui était basée dans les livres, parce qu'elle partait d'un principe simple, 6 millions de juifs morts, si chacun avait pris un couteau, il n'y aurait pas eu de nazis. Or, les juifs étaient enracinés dans les livres, et c'est pour ça d'ailleurs que les nazis ont commencé par brûler les livres, par brûler les racines de ces peuples qu'ils allaient anéantir. Et d'ailleurs, vous dites en vouloir à votre père, en avoir voulu en tout cas à votre père à un moment particulier aussi de votre vie. Oui, parce qu'un jour, je marchais avec mon père dans les rues de Varsovie et il y a une bande petits antisémites qui nous a agressés. Ils voulaient de l'argent, mon père n'en avait pas et il a reçu un coup de tête d'un gamin. Et puis, pour le reste de sa vie, quand il souriait un peu de travers. Et je lui en voulais. Et j'avais une mauvaise conscience. J'avais quoi, 9 ans? C'était après la guerre, tout de suite après la guerre. Et je m'en voulais de n'avoir pas essayé de les défendre avec mes petites forces, etc. Et je me trouvais lâche. Or, il m'a expliqué que c'était pas notre culture, la violence. C'était pas notre culture. Nous étions forts parce que nous étions dans l'esprit. Or, il y a des gens qui veulent éteindre cet esprit. C'est comme une flamme dans les ténèbres. Alors pour revenir à votre livre, Marek, Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, vous écrivez, mes protagonistes, Shulamit et Salomon, parlent le yiddish, s'aiment en yiddish, dans ma langue maternelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire justement sur une histoire d'amour aussi atypique? 2 choses. Premièrement, ça m'a permis de raconter ce que je n'ai jamais fait, la vie quotidienne dans les ghettos. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire comment se reconstitue dans un espace restreint une vie normale, presque normale, avec des restaurants, les théâtres, on va voir Shakespeare, Hamlet, Roméo et Juliette, on écoute Spielmann, les pianistes à qui Polanski a dédié un très beau film. Donc la vie se reconstitue et en même temps, sur les trottoirs, il y a des enfants qui crèvent, sont squelettiques, on voit arriver... Il y avait des cadavres dans les rues. Les pompes funèbres avec des chariots à bras, embarquer ces enfants et les jeter dans la fosse commune. Tout ça, ça coexiste. Et pourquoi? Parce qu'il y a un espoir. Parce qu'on s'est dit, on va tenir le plus longtemps possible et on s'en sortira avec l'aide des dieux. Im Irtzeh Hashem. Ouais. Et puis, dans ce monde, il y a des lueurs. C'est quoi? C'est l'amour. Ce n'est pas... On faisait l'amour aussi, puisqu'il y a des enfants qui sont nés dans les ghettos. On ne se rend pas compte. On dit une naissance pour 45 décès, je crois, dans la période la plus difficile du ghetto. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut comprendre. Ça veut dire, Varsovie, c'était 1 million d'habitants, un tiers juifs. Et quand les Allemands ont occupé la ville, ils ont pris tous les Juifs des environs, ils ont amené dans les quartiers juifs de Varsovie. On était 500 000 à un moment donné. Ouais. 500 000. C'est une ville comme Marseille, une ville avec un maire juif, la police juive, avec la police juive, avec leurs matraques. Tous portaient des brassards avec l'étoile, l'étoile de David. Bon, donc, je voulais raconter ça. Et puis, je voulais aussi raconter cette civilisation qui n'existe plus, qui est disparue comme l'Atlantide de Platon, et qui personne, je suis peut-être un des derniers témoins, qui avait une langue, qui avait une culture, qui avait une littérature, la musique, klezmer, qui a impressionné d'ailleurs
Prokofiev, il a fait d'ailleurs toute une série de musiques d'après les klezmer. Il y avait une langue yiddish, c'est une langue de résistance de peuple juif, de ces 10 millions de juifs en Europe centrale. Alors, l'histoire d'amour, justement, entre Soulamite et Salomon, vous tentez de raconter l'amour, la perspective d'une histoire d'amour, en tout cas d'une vie meilleure au travers de cet épisode tragique, effectivement, et vous le retranscrivez, cet amour, à travers des poèmes, le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ben oui, ça c'est, à mon avis, bon, c'est une trouvaille, et j'aime beaucoup ce texte, c'est un des plus beaux textes d'amour qui existent. Cantique des Cantiques, chacun de ceux qui nous écoutent peut ouvrir la Bible et les lire, Shir HaShirim. D'ailleurs, à Pâques, bientôt, oui, on lit ce texte. C'est un texte érotique. C'est vrai. Donc, les rédacteurs de la Bible, ils étaient embêtés de l'intégrer dans le corpus de la Bible. Et c'est Rabbi Akiba qui a défendu ce texte, et il a fait passer ce texte dans la Bible en disant que c'est une allégorie, il s'agit non pas d'amour entre un jeune homme et une jeune fille, mais l'amour entre Dieu et son peuple. Oui. Un amour presque charnel. Hein. Oui, tout à fait. Viens vers moi, viens entre mes cuisses, etc. C'est quand même très fort. Mais ça devient pour moi qui est conteur, quelque chose de beaucoup plus fort quand c'est dit par une fille de 12 ans, hein, à l'ombre des potences, à Varsovie, en pensant à un jeune homme qu'elle ne touche pas, qu'il ne la regarde pas parce qu'il est religieux. Le livre s'appelle « Dans tes yeux » parce qu'ils ne font que se regarder, ils ne se touchent jamais. Oui, parce qu'il est religieux, il ne peut pas regarder les filles, il a 13 ans. Et je ne raconte pas la fin, mais je pense que j'ai fait là un petit livre de 120 pages, peut-être le meilleur que je n'ai jamais écrit. Alors une dernière question très rapidement, Marek, vous vous interrogez, témoigner du mal nous préserve-t-il de son retour? Non, bien sûr, la preuve, la haine du juif qui s'inscrit de nouveau sur les façades de nos immeubles. Et vous allez même plus loin, vous écrivez, nous avons fait, il me semble, une faute d'appréciation. Nous avons cru qu'il suffisait de montrer l'horreur, la souffrance des victimes. Or, nous découvrons que le bourreau fascine autant que les victimes, que le mal attire autant que le bien. Et ça nous rappelle évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Le 7 octobre, tout à fait. Et là, il y a une question que je pose à ceux qui nous écoutent, à vous aussi, Ilana, parce que personne n'a jamais dit. En vérité, les images du 7 octobre auraient dû nous horrifier et nous préserver contre le mal. Au contraire, nous révolter. Or, ces images ont libéré la haine, hein, qui était entretenue. On a oublié que cette haine existait parce que les gens n'osaient pas la montrer, l'exprimer, la haine des Juifs, de ces boucs émissaires permanents, car on a besoin des boucs émissaires. D'ailleurs, la Bible le dit. Et là, pourquoi cette violence inouïe a libéré la haine qui mène vers la violence? Là, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Merci beaucoup Marek Alter, votre livre « Dans tes yeux, un amour dans le ghetto ». Effectivement, un roman à retrouver en librairie ce jeudi 18 avril, hein, puisque ça sort aujourd'hui. Et demain, donc, le 81e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marek, à très bientôt.